Toute cette tradition du travail vestimentaire aurait disparu sans l'intervention des collectivités, mais également des passionnés. Vers le milieu des années 1800, Lallez répertorie les vêtements bretons avec une grande précision et une remarquable exactitude. Les études sérieuses qui suivront s'inspireront en majorité de son travail. René-Yves Creston, qui s'inscrit dans la continuité de Lallez, étudie scrupuleusement son œuvre. Il va à son tour faire un inventaire magistral du costume breton. À la fin de sa carrière, Creston devient conservateur du musée départemental breton de Quimper. Il y crée des salles d'exposition permanentes, spécialement dédiées aux costumes du pays, perpétuant ainsi le travail de ses prédécesseurs. Quimper était le lieu où, en France, pour la première fois, dans un musée, on s'est intéressé aux costumes régionaux, aux costumes populaires, aux costumes quotidiens, et on a voulu le montrer. Alfred Beau et son collègue conservateur de l'époque, qui s'appelait Foulquier, ont été très ambitieux, puisqu'ils ont représenté, non pas les costumes dans des vitrines séparées ou à plat, mais ils les ont tous présentés sur des mannequins dont les têtes et les mains étaient faits en céramique. Nous sommes à Quimper et Alfred Beau travaillait bien sûr à la manufacture de céramique. Ces visages, ces mains étaient réalisés d'après des modèles que l'on a fait poser, donc ça avait un caractère réaliste très marqué. Et chacun des costumes est rentré à cette époque dans la collection. On a formé finalement la collection dans cette perspective. Et en 1884, cette sortie de noces en Bretagne a été présentée. C'était la première présentation de costumes traditionnels dans un musée en Bretagne et même en France. Une présentation très ambitieuse puisqu'il y avait 44 mannequins. Et donc c'est un document extrêmement intéressant pour l'histoire de l'art en Bretagne et pour l'histoire également du costume. Il y a l'intérêt des tableaux, des représentations artistiques des costumes, c'est souvent leur apport documentaire. Les artistes, les peintres nous montrent des costumes en situation. Nous montrons dans les salles des costumes sur mannequin, les artistes nous les montrent en situation. Celui que j'ai derrière moi nous montre par exemple des dentelières de Bezac-Conques, c'est un tableau de Delobes, qui est un artiste qui a beaucoup travaillé à Concarneau et dans la région. Son témoignage est tout à fait authentique. On sait que ce qu'il montre, il l'a effectivement vu, donc on peut lui faire crédit à la fois sur la réalité du costume, mais aussi sur l'attitude des personnages qu'il représente. Ces tableaux ont également souvent un intérêt pour les gens qui aujourd'hui veulent faire du costume. Ce tableau nous montre des dentelières qui sont en train de réaliser des dentelles qui vont servir à la confection des coiffes. Et aujourd'hui, il y a encore bien sûr des artisans, il y a encore des personnes qui réalisent ces textiles, qui réalisent ces dentelles pour la confection de costumes. Aujourd'hui, les membres des cercles celtiques, ceux qui défilent lors des grands défilés, comme le festival de Cornouailles par exemple, ne portent que relativement rarement des costumes authentiques, parce que le costume authentique peut être abîmé par la pluie, etc., ou par les mouvements. Donc ils cherchent effectivement à refaire des costumes. Ils vont bien sûr venir dans les réserves du musée départemental breton ou dans les salles du musée départemental breton pour y trouver des objets originaux qui vont servir de modèles pour la réalisation de patrons, mais ils vont également s'inspirer de ces tableaux, du fait justement de l'authenticité du témoignage apporté par l'artiste sincère qui a vu et qui a représenté ce qu'il a vu.